L'industrie automobile française traverse sa crise la plus grave depuis l'après-guerre. Le rapport du Sénat, publié il y a quelques semaines, confirme ce que les experts redoutaient depuis des années. La souveraineté industrielle automobile française s'effrite sous nos yeux, victime d'une stratégie européenne qui sacrifie les champions nationaux sur l'autel d'une transition électrique imposée par Bruxelles. Cette débâcle n'est pas conjoncturelle, elle s'enracine dans 20 années de choix politiques désastreux qui ont progressivement détruit la capacité industrielle nationale. Comment en est-on arrivé à sacrifier nos fleurons industriels aujourd'hui? Moins d'un tiers des véhicules vendus en France sont encore fabriqués sur le territoire national. Pire encore, 800 000 emplois sont directement menacés, dont 350 000 chez les constructeurs et équipementiers. Ces chiffres du Sénat dessinent le portrait d'une France qui abandonne son rang de puissance automobile, jadis incarnée par des marques comme Peugeot, Citroën et Renault. Cette réalité illustre l'ampleur d'un déclassement industriel qui dépasse largement les simples fluctuations économiques. L'effondrement est vertigineux et irréversible. La France a perdu 12 points de part de marché dans la production automobile européenne depuis l'an 2000. La dépendance aux batteries et composants asiatiques est devenue quasi totale, transformant les constructeurs français en simples assembleurs de technologies chinoises et coréennes. Mais qui a vraiment décidé de cette politique suicidaire? Qui porte la responsabilité de ce désastre? Cette hémorragie commerciale qui vide nos caisses expose l'échec d'une politique industrielle soumise aux injonctions de Bruxelles plutôt qu'aux intérêts français. Les décideurs politiques ont systématiquement privilégié la conformité européenne au détriment de la compétitivité nationale, créant une spirale de déclin industriel dont les conséquences se mesurent aujourd'hui en centaines de milliers d'emplois perdus. La montée en puissance de la Chine illustre parfaitement cette déroute stratégique, méthodique et programmée. Pendant que l'Europe s'imposait des contraintes environnementales de plus en plus strictes, Beijing construisait méthodiquement son hégémonie sur les technologies de demain. L'Union européenne s'est enfermée dans une logique punitive envers ses propres industriels. L'interdiction programmée du moteur thermique en 2035, décidée sans consultation véritable des acteurs économiques, agit comme une épée de Damoclès sur les constructeurs français. Cette mesure idéologique ignore la réalité du marché européen, où les consommateurs résistent massivement à la transition électrique imposée d'en haut. La bureaucratie bruxelloise déconnectée des réalités industrielles multiplie les réglementations contraignantes qui augmentent les coûts de production sans améliorer la compétitivité. Cette approche technocratique transforme les constructeurs européens en victimes d'un système réglementaire kafkaïen qui profite uniquement aux concurrents extra-européens moins contraints par ces normes environnementales. Les chiffres parlent d'eux-mêmes et témoignent de l'échec retentissant de cette stratégie. En Allemagne, premier marché automobile européen, les ventes de véhicules électriques ont chuté de 27% en 2024 après la suppression des subventions. Cette baisse brutale révèle la fragilité d'un modèle économique artificiel, maintenu sous perfusion étatique. Sans aide publique massive, le véhicule électrique ne trouve pas son marché naturel, confirmant les analyses de ceux qui dénoncent depuis des années cette fuite en avant technologique. Les consommateurs allemands, pourtant sensibilisés aux questions environnementales, refusent massivement de payer le surcoût d'une technologie qu'ils perçoivent comme immature et contraignante. Cette résistance populaire s'observe dans l'ensemble des pays européens, démontrant le décalage entre les ambitions politiques et les attentes réelles du marché. Le drame français prend racine dans l'abandon progressif des atouts industriels traditionnels. Les ingénieurs français maîtrisaient parfaitement les motorisations thermiques, diesel notamment, reconnus pour leur efficacité énergétique et leur robustesse légendaire. Le moteur diesel français, développé par PSA et Renault, représentait un savoir-faire unique au monde, fruit de décennies d'innovation technique. L'affaire du Dieselgate, orchestrée depuis les États-Unis pour affaiblir l'industrie européenne, a servi de prétexte pour discréditer l'ensemble de la filière diesel. Cette manipulation géopolitique, habilement menée, a permis de détourner l'attention du véritable enjeu économique et stratégique. La transition vers l'électrique profite avant tout aux géants technologiques américains et asiatiques, au détriment de l'industrie européenne traditionnelle. Tesla, devenue référence mondiale du véhicule électrique, illustre parfaitement cette captation de valeur par des acteurs extra-européens qui imposent leurs standards technologiques au marché mondial. Cette stratégie de soft power technologique permet aux États-Unis et à la Chine de contrôler les futures chaînes de valeur automobiles, tandis que l'Europe abandonne ses positions dominantes dans les motorisations traditionnelles. Le résultat est une dépendance technologique croissante qui compromet la souveraineté industrielle européenne pour les décennies à venir. L'analyse détaillée des fermetures d'usines révèle l'ampleur du désastre industriel français. Poissy, Douvrin, Flins, Trappes, ces noms résonnent comme un glas pour l'industrie automobile française. Chaque fermeture emporte avec elle des décennies de savoir-faire, des réseaux de sous-traitants spécialisés
et des bassins d'emploi entiers. Le chômage partiel est devenu permanent dans les sites Stellantis et Renault, transformant des ouvriers qualifiés en assistés sociaux malgré eux. L'usine de Poissy, joyau historique de PSA, a été contrainte d'arrêter sa production pendant 15 jours ouvrés en octobre 2025. Officiellement, pour adapter le rythme de production face au marché difficile. Cette fermeture temporaire a touché 2000 personnes placées en chômage partiel. La DS3 et l'Opel Mokka, derniers véhicules produits sur ce site mythique, ont vu leur production totalement interrompue, témoignant de l'agonie d'un site industriel autrefois florissant. Cette destruction industrielle méthodique et programmée s'accompagne d'un effondrement sans précédent de la balance commerciale automobile française. Le déficit commercial dans ce secteur atteint des records historiques depuis 2024. Parallèlement, la formation technique s'effrite dangereusement. Les écoles d'ingénieurs automobiles peinent à attirer les meilleurs étudiants qui se tournent vers le numérique ou la finance. L'apprentissage industriel, pilier de l'excellence française en mécanique de précision, disparaît progressivement sous les coups de boutoir d'une société tertiarisée. Cette érosion du capital humain compromet toute tentative de renaissance industrielle future. Comment reconstruire quand les fondations humaines ont été détruites? Sans techniciens formés et sans ingénieurs spécialisés, comment espérer reconquérir l'indépendance technologique? Les centres de formation automobile ferment les uns après les autres, faute d'élèves et de débouchés industriels. Les jeunes générations ignorent les métiers industriels, considérés comme obsolètes par une société de services déconnectée des réalités productives. Le rapport du Sénat pointe également la responsabilité écrasante des grands groupes automobiles français dans cette débâcle industrielle. Stellantis et Renault ont privilégié les délocalisations pour maximiser leurs profits à court terme, abandonnant progressivement leur ancrage territorial français historique. Cette stratégie financière, dictée par les marchés financiers anglo-saxons, a détruit le lien traditionnel entre constructeurs et territoire national. Ces décisions stratégiques, prises dans les conseils d'administration parisiens, ignorent délibérément les conséquences sociales et économiques sur les territoires industriels français. La financiarisation de l'industrie automobile transforme les constructeurs historiques en fonds d'investissement délocalisés qui optimisent leurs profits sans considération pour l'emploi national. L'exemple de Stellantis illustre parfaitement cette dérive financière destructrice. Né de la fusion entre PSA et Fiat Chrysler, ce groupe se revendique désormais néerlandais pour des raisons fiscales, tout en fermant ses usines françaises les plus anciennes. Carlos Tavares, son dirigeant, applique une logique purement comptable qui sacrifie l'emploi français, sans état d'âme ni considération patriotique. L'alliance Renault-Nissan, présentée comme un modèle d'intégration internationale, ressemble davantage à une lente absorption de la partie française par son partenaire japonais, plus structuré et plus rentable. Cette érosion de l'indépendance française s'accélère avec les nouveaux partenariats chinois qui transforment Renault en simple distributeur de technologies asiatiques sur le marché européen. L'effondrement de l'industrie automobile française s'inscrit dans un mouvement plus large de désindustrialisation systémique. Depuis les années 80, les gouvernements successifs ont choisi de sacrifier l'industrie au profit des services, considérant que l'économie post-industrielle représentait l'avenir inéluctable. Cette vision stratégique s'avère aujourd'hui désastreuse face à la remontée de puissances industrielles comme la Chine ou l'Allemagne qui n'ont jamais abandonné leur base productive. La France paye aujourd'hui le prix de 40 années d'abandon industriel systématique, orchestré par des élites technocratiques fascinées par les modèles anglo-saxons de financiarisation de l'économie. La dépendance française aux importations chinoises révèle la vulnérabilité stratégique dramatique du pays. Les batteries lithium-ion, cœur technologique du véhicule électrique, proviennent à 80% de Chine. Cette dépendance technologique expose l'économie française au chantage géopolitique et aux ruptures d'approvisionnement programmées. L'exemple de Northvolt, champion européen des batteries, qui a fait faillite en 2025 malgré des milliards d'euros d'investissement public, témoigne de l'incapacité européenne à créer des alternatives crédibles aux géants asiatiques. Cette faillite retentissante sonne le glas des ambitions européennes d'autonomie dans les batteries, révélant l'amateurisme des politiques industrielles continentales face à la stratégie chinoise de long terme. Les métaux rares nécessaires à la fabrication des batteries posent également des problèmes éthiques et environnementaux majeurs, soigneusement occultés par la propagande officielle. Le recyclage des batteries, présenté comme la solution miracle pour résoudre ces problèmes, demeure largement fictif. Très peu de batteries sont effectivement recyclées à l'issue de leur vie utile, estimées entre 8 et 10 ans
selon les conditions d'utilisation. La plupart sont exportées illégalement vers des pays en développement, où elles sont démantelées dans des conditions toxiques pour l'environnement et la santé humaine. Cette hypocrisie environnementale révèle les mensonges systématiques de la transition électrique, présentés comme écologiquement neutres par des politiques déconnectées des réalités industrielles. Le coût énergétique de production d'une batterie électrique équivaut à plusieurs années d'utilisation d'un véhicule diesel moderne, démontrant l'absurdité écologique de cette transition forcée. Face à cette situation dramatique, le Sénat formule des recommandations qui sonnent comme un aveu d'échec et un constat d'impuissance. Exiger le report de l'interdiction du thermique, rétablir une politique protectionniste, favoriser la relocalisation. Ces mesures auraient dû être prises il y a 20 ans, quand il était encore temps d'agir efficacement. Aujourd'hui, elles relèvent de la thérapie de choc pour un patient en réanimation dont les organes vitaux sont déjà gravement endommagés. L'industrie automobile française a perdu tant de substances techniques et humaines qu'une renaissance apparaît improbable sans une révolution complète de la politique industrielle nationale et européenne. La taxation des véhicules importés réclamée par le Sénat se heurte frontalement aux règles européennes de libre-échange, imposées par les traités. Bruxelles interdit tout protectionnisme national, au profit d'un marché unique qui profite essentiellement à l'Allemagne et aux pays à bas coût de production. Cette contrainte juridique supranationale illustre parfaitement la perte de souveraineté française. Le pays ne peut plus protéger ses entreprises, ni ses emplois, face à la concurrence déloyale organisée par les règles européennes elles-mêmes. Cette impuissance institutionnelle condamne les recommandations sénatoriales à rester lettre morte face à la rigidité des traités européens. La réduction des charges sur la production et l'énergie se heurte aux contraintes budgétaires de l'État français surendetté après des décennies de gabegie publique et de mauvaise gestion. La fiscalité française punitive décourage systématiquement l'investissement productif et pousse les entreprises vers des paradis fiscaux européens comme les Pays-Bas ou l'Irlande. Cette concurrence fiscale intra-européenne organisée affaiblit les États les plus vertueux socialement, créant un nivellement par le bas généralisé qui détruit les modèles sociaux européens traditionnels. Les entreprises françaises subissent une pression fiscale de 45% supérieure à leurs concurrentes européennes, créant un handicap structurel insurmontable qui condamne la compétitivité industrielle française. L'exemple allemand illustre qu'une autre voie était possible, si les dirigeants français avaient fait les bons choix stratégiques. L'Allemagne a préservé son tissu industriel en maintenant un lien étroit entre formation technique, recherche appliquée et production manufacturière sur son territoire. Le système dual allemand qui combine formation théorique et apprentissage pratique en entreprise produit les techniciens hautement qualifiés nécessaires à l'industrie moderne. Cette excellence allemande en ingénierie explique la domination persistante de BMW, Mercedes et Audi sur les segments premium mondiaux malgré la pression concurrentielle asiatique. Volkswagen, symbole de la puissance industrielle allemande, supprime 35 000 emplois et ferme plusieurs usines historiques. Cette crise du géant de Wolfsburg révèle que la transition électrique forcée fragilise dangereusement l'ensemble de l'industrie européenne, même ses champions les plus solides et les mieux structurés. Les constructeurs allemands perdent progressivement leurs avantages concurrentiels face aux nouveaux entrants chinois, qui bénéficient de coûts de production inférieurs et d'un soutien étatique massif. Cette érosion de la compétitivité allemande annonce l'effondrement généralisé de l'industrie automobile européenne dans les prochaines années si les politiques ne changent pas radicalement d'orientation. L'analyse des rappels massifs organisés par Stellantis révèle l'étendue dramatique des problèmes techniques qui gangrènent les constructeurs français depuis l'accélération réglementaire. Plus de 930 000 véhicules équipés du moteur diesel 1,5 litre Blue HDI ont été rappelés en France, soit près d'1 million à travers l'Europe. Ces moteurs, produits entre octobre 2017 et janvier 2023, souffrent d'une usure prématurée de la chaîne de distribution. Les propriétaires entendent des bruits anormaux qui annoncent une casse moteur potentielle coûteuse. Stellantis a été contraint d'étendre sa garantie à 10 ans, 240 000 km, pour gérer cette catastrophe industrielle qui ternit définitivement l'image des marques françaises traditionnelles. L'enquête menée au Royaume-Uni sur les véhicules MG révèle l'ampleur dramatique des problèmes de fiabilité qui touchent les marques chinoises, désormais présentes massivement sur le marché européen. Classée dernière par Wattcar avec un score déplorable de 76,9 sur 100, MG accumule les défaillances techniques récurrentes et les pannes coûteuses. 30% des propriétaires signalent des problèmes majeurs, avec seulement 55% des réparations couvertes par la garantie, pourtant récente. 39% des propriétaires ont dû débourser plus de 1000 livres de leur poche et 68% des véhicules restent plus d'une semaine en atelier, révélant des défauts de conception majeurs.
Ces chiffres déplorables confirment les réserves légitimes sur la qualité déplorable des chinoiseries automobiles qui envahissent les marchés européens avec la bénédiction de Bruxelles. L'effondrement spectaculaire de Tesla en Europe en 2025 confirme définitivement l'échec retentissant de la stratégie du tout électrique imposée par les instances européennes contre le marché. Avec une chute vertigineuse de 45% des ventes en janvier 2025, Tesla voit sa part de marché s'effondrer à 0,7% en Europe. En France, la baisse atteint 63%. En Espagne, 75%, révélant le rejet massif et définitif de ces véhicules par les consommateurs européens éclairés.